Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, je me propose de vous faire une vidéo sous un format un peu différent que ce que je peux faire d'habitude. Bien évidemment, le web, en tout cas avoir un site web est polluant. Bon, ça c'est un fait, c'est un constat. L'objectif, en tout cas à mon sens, ça va être de faire en sorte, même si on pollue, c'est d'avoir une empreinte carbone qui va être la plus faible possible. Par conséquent, c'est exactement ce que je vais vous proposer de faire avec l'exemple de mon propre site web d'agence qui s'appelle Tweno. Et donc, je vais faire en sorte de compresser, améliorer mon site, notamment en respectant des règles qui vont être liées notamment à l'éco-conception, pour faire en sorte que à la fois l'expérience utilisateur reste excellente, mais en ayant un impact avec un site qui va être beaucoup mieux codé, beaucoup moins lourd et donc beaucoup moins impactant pour la planète. Autre élément, dans la mesure où j'ai de plus en plus également de visites sur le site de mon agence, sur le site Tweno. Aujourd'hui, j'ai à peu près, vous voyez, un peu moins de 20 000 visiteurs par mois qui viennent sur mon site, essentiellement grâce au SEO, parce que c'est vraiment mon expertise. En fait, l'idée, ça va être de faire en sorte que je puisse communiquer également auprès de mon audience pour dire aux gens, si vous vous rendez sur le site de Tweno, par exemple pour consommer un contenu ou pour voir un article que j'ai pu créer, finalement, en allant sur ce site plutôt que sur un autre, vous allez beaucoup moins polluer en fait. Donc je pense que ça c'est vraiment également un élément qui peut être intéressant en tout cas pour moi, qui me paraît un argument tout à fait plausible ou en tout cas intéressant. Du coup, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de faire le constat. Donc là, très clairement, je vais être transparent avec vous, c'est pas forcément très confortable pour moi, parce que mon site, il y aura beaucoup de choses à faire, donc c'est à la fois négatif pour moi, parce que je vais vous montrer que j'ai pas mal de failles sur mon site, mais en même temps, c'est positif, parce que finalement, ça va me permettre comme ça de vous montrer tous les champs d'amélioration qui sont possibles de faire sur son site web. Alors, là, je vais le faire simplement pour la page d'accueil, parce que bien évidemment, je ne vais pas pouvoir le faire. J'ai beaucoup d'articles sur mon site. Du coup, je vais le faire sur la page d'accueil, mais vous pouvez le faire également sur d'autres pages si vous le souhaitez. Donc, la page d'accueil, c'est celle-ci. Donc là, avec notamment la partie haute où je présente mon activité. Là, vous voyez, il y a notamment du texte qui recule, qui avance. Là, une image qui... alors, c'est pas un GIF, c'est une vidéo, du coup, qu'on voit ici. Et donc, voilà, qui charge notamment... C'est d'un point de vue branding que j'ai fait ça. Une image, du texte. Là, il y a également, vous voyez, du code pour souligner le jardinier. Une vidéo YouTube. Des images également ici, pas mal d'images ici, vous voyez avec des effets là où c'est surligné, etc. Pour présenter les services. Là rapidement des images également, des box de texte où je présente notamment mes éléments de différenciation par rapport à la compétition, mes performances. Donc là d'ailleurs c'est quelque chose que je vais refondre tout ça pour avoir une partie business case beaucoup plus claire pour montrer les résultats que j'ai obtenus avec mes clients. Une partie contact, formation également, une partie blog, donc notamment avec la partie ici de catégories dans mon blog, donc j'ai une partie SEO, marketing, site web, startup. Ensuite mes derniers articles de blog qui ont été publiés, et ensuite une dernière partie, non pas une dernière partie, là j'en ai encore en dessous, donc une partie où je me présente un peu plus, donc voilà avec ma catchphrase, là, tout ce qui n'est pas donné est perdu, pour moi c'est une phrase qui est importante, et donc du coup voilà, je présente également ma volonté également de vouloir vulgariser et présenter le SEO, certains éléments avec notamment mes vidéos YouTube que j'ai pu proposer, et ensuite dernière partie ici, donc nos clients parlent de nous, donc voilà avec notamment les différents commentaires, points positifs que des ont pu faire sur mon activité. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, c'est une page d'accueil qui est assez longue, où il y a effectivement, où je me suis fait plaisir. Alors, l'objectif quand même de réduire mon site, j'ai quand même ça en tête depuis très longtemps en fait. Donc du coup, il y a par exemple des images qui sont déjà compressées, des choses, voilà, un effort que j'ai déjà essayé de mettre en place auparavant pour essayer d'avoir des performances qui n'étaient pas forcément les plus mauvaises, entre guillemets, mais vous allez voir, même en ayant fait des efforts, finalement on est quand même très très loin de quelque chose d'optimum. Donc du coup, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais prendre mon URL
donc de page d'accueil. Hop, et du coup, je vais venir dans un outil qui s'appelle Pingdom. Donc si vous tapez donc tools.pingdom.com, vous allez tomber donc sur cet outil jaune où vous allez pouvoir mettre notamment l'URL. Et pensez bien d'ailleurs à changer pour mettre en Allemagne ou à Londres, parce que par défaut c'est souvent aux États-Unis, etc. Et donc ça peut avoir un impact en fait, notamment sur le temps de chargement. Alors là, bon, en plus, j'ai vraiment pas de bol parce que pour le direct, forcément, c'est. En fait, au niveau des outils comme ça pour pouvoir pour suivre la vitesse, etc., c'est pas une science exacte. Hein. Donc, du coup, si par exemple, je relance le test, c'est fort possible qu'au niveau, par exemple, du temps de chargement, j'ai des variations. Mais du coup, qu'est-ce que je vais regarder ici? Je vais regarder notamment donc, les performances globales. Donc, vous voyez, j'ai C, donc c'est une notation à l'américaine. Hein. Page size, donc c'est notamment ça en fait qu'on va regarder au fil du temps. Donc mon site actuellement fait 3 mégabits. Donc du coup, bon, c'est assez important hein, en fait. Hein, c'est même extrêmement important. Ça s'explique. Alors on va regarder un peu plus par la suite. Hein, mais voilà, il y a notamment de la vidéo qui est chargée, certaines images, etc. qui sont peut-être un peu trop lourdes. 192 requêtes, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez important. Donc du coup, bon, ça va être des choses sur lesquelles il va falloir que je me penche. Et ensuite, le temps de chargement, 6,57 secondes. Alors là, j'ai vraiment pas de bol. Alors je vais relancer le test pour essayer de me sauver un peu. Mais normalement, je suis plutôt aux alentours d'un peu plus entre 3 et 4 secondes. Là, je pense que Pingdom m'a vraiment pas loupé sur ce test. Donc du coup, bon, je vais recharger. Peut-être que ça va me permettre comme ça d'avoir un peu un meilleur temps de chargement. Peut-être que ça va être pire même. Bon, Pingdom veut pas m'aider du coup. Donc du coup, j'ai un temps de chargement qui est à 6 secondes 63 qui est extrêmement mauvais. Donc voilà, c'est pareil, il va falloir du coup regarder ça un peu plus dans le détail. Alors moi ce que j'aime bien regarder, c'est notamment le split ici, vous voyez donc les 3 mégabits, ils sont splittés ou subdivisés de cette façon-là, donc notamment au niveau des images, vous voyez au niveau du poids, ça représente quasiment 50% en fait du poids, donc avec 1,4 mégabits. Ensuite il y a du script, donc voilà, il y a du script qui va être directement lié notamment au thème du site. Il y a également par exemple des plugins que j'ai pu rajouter qui vont forcément alourdir le code, et donc ça a un impact. Même chose au niveau du CSS, notamment pour pouvoir finalement faire un site qui est si possible le plus joli possible. Forcément voilà, il y a des choses que j'ai pu rajouter. Alors je me suis fait plaisir, hein. Pour moi en tout cas c'était une page d'accueil qui m'a plu pendant un bon moment. Hein. J'en suis à ma 2e ou 3e refonte sur ma page d'accueil et sur mon site de manière générale. Donc du coup, bon, je me suis fait plaisir. Mais voilà, comme quoi, c'est bien de se faire plaisir, mais là, on le paye également ici. Et également au niveau du font, donc notamment la police d'écriture. Vous voyez, ça représente 275 kilobits. Donc c'est pareil, il va y avoir des choses à faire par rapport à ça. Donc du coup là le bilan hein, très clairement c'est que le site il est pas très bon en fait. Hein. Il est bien, il est beau entre guillemets, il me plaît. Néanmoins d'un point de vue écologie on n'est vraiment pas sur quelque chose d'optimum. Ce qu'on va faire également ici c'est qu'on va aller sur un autre outil qui s'appelle GTmetrix et du coup hop, je vais rentrer la même URL et je vais mettre tester your website ou tester le site web. Et là, la même chose, du coup, je vais le refaire tourner ici pour PageSpeed Insight. Donc ça, c'est un outil qui est fait par Google. Ça, c'est un autre outil qui est indépendant. Donc j'aime bien, moi, utiliser Pingdom et GTmetrix pour pouvoir voir notamment le temps de chargement. Et PageSpeed Insight, vous allez voir, là, pour le coup, Google a tendance à être parfois extrêmement sévère. Bon, là, pour le coup, Pingdom a été sévère pour moi, mais bon, voilà. Donc, du coup, c'est quand même intéressant d'essayer de multiplier, si possible, les outils, afin de vous faire notamment une vision globale des performances de votre site web. Alors, autre point également, hein, c'est pas parce que vous avez un site qui charge très rapidement
qu'il est forcément pas polluant en fait. Par exemple, si vous prenez des sites comme Amazon, Amazon, ils ont un site qui charge extrêmement vite, et pourtant, je peux vous assurer que d'un point de vue éco-conception, ils sont extrêmement loin d'être parfaits en fait. Du coup, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont notamment des serveurs qui vont tellement vite que, en fait, ils arrivent à charger un site qui n'est pas forcément optimisé d'un point de vue de l'éco-conception. Du coup, voilà, c'est important de prendre également ces éléments-là avec des pincettes. Par contre, là, au niveau de la taille, très clairement, là, plus on a une taille qui va être importante, plus ça va être lourd, et donc plus ça va être consommateur en énergie notamment. Donc là, pareil, là, mon site, donc tweno.com, se prend littéralement une tôle, hein, il faut être très clair sur notamment bien la notation, hein, donc du GTmetrix, un F, donc une performance de 14%, structure 56, ok, temps de chargement 10. Alors là, franchement, ils sont pas cool, hein, parce que normalement, je suis plutôt encore une fois aux alentours de 3 secondes, donc du coup, je sais pas si c'est à force d'utiliser GTmetrix, peut-être qu'ils en ont marre de moi, je ne sais pas. Bon bref, dans tous les cas, là ce qu'on va retrouver qui est intéressant, ça va être notamment, alors là vous retrouvez donc du coup les éléments qui vont être avec le plus fort impact d'un point de vue du temps de chargement notamment, des images, le JavaScript, le CSS. Donc là encore une fois on voit que les images représentent la plus grosse part. Et d'ailleurs vous pouvez voir également, c'est pour ça que je vous ai dit de vraiment tester en fait plusieurs outils, parce que vous voyez entre Pingdom et GTmetrix, là on est à 2,61 mégabits, alors qu'ici on était à 3 mégabits. Donc voilà, ça donne simplement un petit aperçu. Même chose au niveau des requêtes, vous voyez on est à 180 ici, et là on est à 192. Donc là le 180 il est ici, ce qui est représenté majoritairement par des éléments liés au JavaScript en fait. Et donc moi la chose que j'aime bien regarder par rapport à ça, c'est notamment la partie waterfall. Et donc sur waterfall, vous allez pouvoir voir finalement le découpage. Donc là avec le temps, combien de temps est-ce que tout ça prend finalement. Et puis finalement l'ensemble des informations qui vont charger sur votre site. Donc vous voyez du coup il y a quand même pas mal de choses. Et donc ce qui peut être intéressant également, ça va être de regarder bien peu dans le détail quels sont les gros éléments qui sont consommateurs, hein. Donc là vous voyez sans surprise, agence SEO référencement, là c'est donc mon MP4, donc ma vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas si lourde que ça, hein. Il peut y avoir j'avais fait en sorte en tout cas de la compresser. On est à 100, un peu plus de 100 KO où est-ce que c'était? Ah c'est ici. On était à 100 KO de temps de chargement, elle est là, 104, sachant que en fait parfois on peut avoir des images qui sont pas forcément, qui peuvent faire le poids équivalent, hein. Donc bon. Après au niveau des images, comme vous allez pouvoir le voir également sur certains éléments qui sont ici, c'est qu'il y a quand même eu un effort de compression. Alors pas pour celle-ci, qui est assez énorme d'ailleurs, je sais pas d'où ça vient, mais je vais regarder. Ah ça c'est ma vidéo c'est mon image pour la vidéo. Vous voyez, hein, sinon là 47, 55. Globalement, on est sur des images qui sont assez compressées en fait, hein. Moi, j'ai vraiment fait en sorte, en tout cas, de fournir un effort pour éviter d'avoir en plus de mes codes, de mes lignes de code, en plus de ça, avoir des images qui étaient lourdes. Donc, j'ai fait en sorte justement, notamment depuis Illustrator, de faire en sorte de les compresser pour avoir quelque chose qui soit le plus optimisé possible. Donc du coup, en fait, grâce à GTmetrix, vous allez pouvoir également avoir le split de l'ensemble des informations et voir, pour moi, la meilleure chose que je vous recommande par rapport à ça, c'est vraiment de télécharger tout ça. Ensuite, vous mettez ça dans Excel ou Google Sheet et trier notamment par les éléments qui ont le plus fort poids, ou même vous pouvez mettre directement ici Size. Vous voyez, donc là, c'est du plus petit au plus grand. Donc là, du plus grand, voilà, au plus petit. Et donc du coup, comme ça, vous allez pouvoir voir finalement quels sont les différents éléments qui sont les plus lourds et qui vont avoir le plus d'impact en fait en termes de temps de chargement sur votre, en tout cas de poids plutôt, sur votre site web. Donc ça c'est une autre façon de faire. Ensuite, donc du coup on va aller sur PageSpeed Insight. Alors là c'est pareil, PageSpeed Insight, bon je vais commencer par la meilleure nouvelle parce que voilà. Donc du coup là si vous cliquez sur ordinateur, donc tout à l'heure j'ai mis mon URL analysé. Et donc du coup, vous voyez, hein, donc là pour le portable, pour l'ordinateur,
ça se passe plutôt pas si mal, hein. Moi ma note elle est à 69. Bon, c'est pas idéal non plus, mais voilà. Donc du coup, le gros problème que j'ai actuellement, c'est le temps de réponse initial du serveur. Donc du coup, voilà, c'est également ce qui va justifier le fait que mon temps de chargement soit aussi long. Là, mon hébergement a tendance à être un peu au ralentir, je ne sais pas exactement pourquoi. Et c'est peut-être pour ça également que normalement mon site charge en 3 secondes et que là c'est un peu plus long que d'habitude. Donc du coup, il va falloir que j'aille jeter un coup d'œil là-dessus pour comprendre. Mais bon, voilà, moi mon hébergement actuellement c'est OVH. On aura l'occasion d'en rediscuter également parce que l'hébergement va aussi avoir un impact d'un point de vue de l'éco-conception. Donc du coup voilà, donc cette note-là, donc là c'est pareil, hein, un peu comme les autres, vous allez pouvoir avoir eh bien, des explications sur des problématiques qui peuvent être posées sur votre site. Et donc eh bien, commencer soit à optimiser, soit à refondre complètement votre site en conséquent. Et ensuite sur mobile, donc sur mobile là pour le coup c'est vraiment pas bon, hein, donc sur 100 j'ai 15, sachant que, et ça je préfère le dire également tout de suite, les notes sur PageSpeed Inside sont extrêmement sévères, d'accord, extrêmement sévères. Du coup, moi, c'est vrai qu'à l'accoutumée, j'ai plutôt tendance à utiliser Pingdom et GTmetrix, qui sont un peu plus justes, en tout cas à mon sens. Mais voilà, vous pouvez quand même aller jeter un coup d'œil sur PageSpeed Inside pour notamment avoir des éléments supplémentaires. Voilà. Donc du coup, ça c'était, disons, des indicateurs pour des outils qui permettent de voir la performance à proprement parler. Autre élément, donc tous ces éléments de performance, bien évidemment, vont avoir un impact en termes de pollution, hein. Plus vous avez un site qui est lourd, plus ça va charger lentement, moins ça va être bien codé, pire ça va être en fait pour votre site. Donc du coup, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser au départ, à partir du moment où vous avez un site web, il faut être conscient que vous allez polluer, d'accord? Le seul truc, c'est qu'il y a une différence entre polluer un peu et polluer énormément, bien évidemment. Du coup, eh bien, l'objectif, ça va être de faire en sorte eh bien, de ramener mon site du maximum que je peux vers eh bien, un degré de compression et un degré d'amélioration qui permettra justement eh bien, d'avoir un impact sur la planète qui sera le plus faible possible. Donc du coup, il y a un autre service qui peut exister, alors là pour le coup qui est beaucoup plus orienté autour de l'environnement, notamment qui s'appelle EcoIndex. Malheureusement, là, décidément, là, en faisant cette vidéo, il n'y a rien qui fonctionne comme je veux. Mais bon, c'est pas grave. Là, leur site est actuellement, ils sont en train de refaire une refonte, je suppose. Donc du coup, bon, ça fonctionne pas. J'ai proposé de télécharger une extension. Donc du coup, j'ai téléchargé le Green IT Analysis. Et du coup, vous voyez, hein, c'est juste ici, hein, c'est une extension Chrome. Et pour pouvoir voir ça, en fait, il suffit de faire un clic droit. Une fois que vous avez installé l'extension, vous cliquez ensuite sur Inspecter. Et ensuite, si ça vous fait peur, ne vous inquiétez pas. Vous allez simplement, une fois que vous avez créé l'extension, rajouter l'extension, vous allez avoir un élément qui va être ici, qui va s'appeler Green IT. D'ailleurs, si vous voulez également voir les performances de votre site, vous pouvez aussi le faire directement ici depuis Lighthouse, qui va vous permettre justement de voir, alors vous pouvez sélectionner notamment sur le mobile, sur le desktop, etc., pour voir effectivement globalement les performances de votre site. Ça peut être quelque chose d'intéressant et même parfois de plus simple en fait, plutôt que d'aller sur PageSpeed Insight ou autre. Donc du coup voilà, ça peut être quelque chose de qui peut être apporter de la valeur ajoutée. Donc du coup ça charge. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça semble se lancer petit à petit, Lighthouse. Alors, Lighthouse, c'est quelque chose qui est proposé sur Chrome, hein. Donc voilà, donc là vous voyez au niveau des performances, on a un résumé, hein, donc performance 55, accessibilité 96, donc ça, est-ce que ça fonctionne bien sur les différentes plateformes, bonne pratique, SEO 92, heureusement pour moi quand même, c'est mon travail. Du coup, voilà, donc là c'est pareil, vous allez retrouvé encore plus d'informations, et là ça confirme encore que là le temps de réponse initial de mon serveur est extrêmement lent, il va falloir que j'aille jeter un coup d'œil. Voilà, et donc du coup sur Green IT, pour revenir à ça, donc grâce à l'extension,
vous allez pouvoir notamment faire lancer des analyses. Hop, et du coup, je vais mettre ça même. Lancer l'analyse. Et donc, du coup, vous voyez, hein, là, on a des notations. Donc, Eco-Index 6. La consommation d'eau, donc 4,32 centilitres. Ensuite, le grammage en CO2, donc gaz à effet de serre, 2,88. Donc, du coup, voilà, ça permet également de mettre des chiffres sur l'activité en termes de pollution de votre site web. Et autre élément qui est intéressant avec cette application, c'est que vous allez aussi avoir des recommandations du coup sur comment faire pour pouvoir améliorer votre site web. Donc du coup, vous voyez, hein, là, il y a notamment un élément, moi, tout à l'heure, que j'ai pu regarder. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, c'est écrit 20 images retaillées dans le navigateur. Et du coup, si vous appuyez ici sur les trois petits points, et bien en fait, ils vont vous indiquer la taille actuelle de votre contenu et ensuite la taille vers laquelle il faudrait que ça soit uploadé pour éviter justement que ça soit resizé ou redimensionné par votre serveur en fait. Et ça c'est pareil. En fait, quand vous avez des grosses images qui sont par exemple énormes et que vous les mettez sur, je sais pas moi, sur votre ordinateur, et bien du coup elles vont être à chaque fois recompressées. Et ce travail de recompression, finalement, ça va faire mouliner également votre serveur. Et donc du coup, ça va aussi avoir un impact. Donc vous voyez par exemple ici, hop, celle-là, elle est de la taille 600 sur 397 et il faudrait qu'elle soit 484 sur 321. Donc ça pour le coup c'est une super bonne indication. Donc voilà, ça c'est typiquement une image que j'ai créée pour le coup moi-même, notamment sur Illustrator. Donc elle est plutôt bien au niveau en termes de poids, elle est pas très lourde, il me semble qu'elle doit faire 30 kilo-octets. Le seul truc c'est qu'elle est bien trop grosse en fait. Et entre la taille de l'affichage que je viens de montrer ici et la taille ici sur le site, eh bien on peut faire vraiment des économies en termes de taille. Donc du coup c'est vraiment tous ces éléments là qu'il va falloir prendre en compte. Et du coup cette extension là qui est proposée par Green-IT peut être vraiment intéressante en fait, d'accord. Donc voilà. Ensuite, autre élément que vous allez pouvoir regarder, ça va être ce site, donc websitecarbon.com. Donc du coup, alors malheureusement là c'est en anglais. J'ai pas pu, je crois pas que ça soit quelque chose un site qui puisse être traduit. Mais bref, même principe, hein, vous allez simplement mettre l'URL de votre site ici. Et donc on va appuyer sur Calculate. Alors moi ce que j'aime bien en plus avec ce site, c'est que voilà, vous allez pouvoir avoir notamment des informations là pour en termes éco-friendly, hein. Median desktop page transfer size has increased by 677 kilobytes between 2015 and 2019. Donc vous vous rendez compte que l'augmentation des pages en fait, et d'ailleurs c'est quelque chose je pense sur lequel je referai une vidéo par la suite, mais en fait ce que ça voulait dire ça, c'est que simplement le web gonfle à une vitesse qui est énorme, pas simplement parce qu'il y a de plus en plus de sites, ça c'est une chose, mais c'est surtout parce qu'en fait les pages et les constructions des sites web deviennent de plus en plus complexes, et du coup forcément ça a un impact. Donc du coup voilà, il faut essayer de réduire tout ça. Et donc voilà, pour le coup vous voyez this web page is dirtier than 68 of web page tested. Donc du coup là ma page c'est vraiment pas bon pour moi. Du coup ma page elle est plus mauvaise que 68% des autres pages qui ont été testées. Donc du coup c'est clairement pas une référence. Mon site, en tout cas ma page d'accueil à l'heure actuelle, ce qui me rend relativement honteux et ce qui m'a aussi empêché de dormir pendant pas mal de nuits, pour être transparent avec vous. Donc du coup voilà, donc là après il précise hein, notamment certaines informations. Donc vous voyez 1,54 g de CO2 est produit à chaque fois que quelqu'un visite votre page d'accueil ou votre page à proprement parler. D'ailleurs ouais c'est un peu bon, vous voyez hein, au niveau de la fiabilité également c'est toujours très compliqué entre là vous voyez ici avec Eco-Index et là bon il y a un peu des distorsions, mais dans tous les cas ce qu'il faut bien comprendre c'est que bien évidemment le site est pas bon en fait hein, donc du coup il va falloir l'améliorer.
Donc ensuite, ce site web apparaît comme utilisant l'énergie renouvelable. Alors effectivement, on va notamment parler à un moment donné effectivement d'hébergement. L'hébergement chez qui je suis à l'heure actuelle, c'est OVH. Et donc ils sont pas si mauvais que ça, notamment d'un point de vue énergie renouvelable. Donc bon, je vais voir, peut-être que je changerai parce que j'ai eu des soucis avec OVH. J'ai notamment fait partie des gens qui ont eu leur activité, leur site web qui était inactif, interrompu, une interruption de service pendant un bon moment, pendant plus d'une semaine, parce que les web serveurs ont brûlé, les data serveurs ont brûlé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Donc du coup, bref, il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément parfaites chez OVH, très loin de là d'ailleurs, notamment le service client. Néanmoins, d'un point de vue énergie renouvelable, ils sont pas mauvais. Donc du coup, voilà, ça fait partie également des choses qui vont avoir un impact. Ensuite, vous voyez, donc là, ils vont donner également une estimation. Alors moi actuellement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mon site il est à 20 000 visiteurs par mois, 20 000 personnes viennent par mois sur mon site. Donc du coup, va falloir qu'on double ce qu'ils vont nous donner ici, parce qu'ils ont fait une moyenne de 10 000 personnes par mois. Donc du coup, vous voyez, 10 000 personnes par mois, sur un an en tout cas, donc sur un an, avec 10 000 personnes qui viennent par mois, donc autrement dit, 120 000 personnes par an, du coup ça représente 25 000 eau qui va bouillir pour faire notamment des tasses de café, des tasses de thé, pardon. Donc du coup, c'est simplement des éléments pour représenter un peu l'impact. Ensuite, le site web va polluer, entre guillemets, oui, même complètement, va émettre l'équivalent de 9 arbres qui vont être plantés au cours d'un an. Ensuite, ça c'est l'équivalent en termes d'énergie. Et donc vous voyez également, vous pouvez avoir l'équivalent en termes de kilomètres en fait, parcourus au cours d'un an. Donc c'est vraiment la consommation de mon site. Donc du coup, ce qui est intéressant en fait avec ce site, en tout cas pour moi, il y en a plein d'autres, des sites qui proposent à peu près des démarches similaires. Mais surtout, ce qui est intéressant en fait avec ce site, c'est que ça permet finalement de réaliser concrètement le web. En fait, souvent on se rend pas compte, parce qu'on se rend pas compte que ça pollue, parce que finalement, on est chez soi, on est en train d'être sur WordPress ou sur son CMS, et du coup, on réalise pas forcément qu'on a vraiment un impact, parce qu'en fait, la pollution, elle est externalisée, elle n'est pas directement chez nous avec notre ordinateur. Ça va se passer potentiellement à des milliers de kilomètres de chez nous, avec des hébergements, avec bref, avec des plugins qui n'ont pas forcément été installés correctement, etc. Bref, tous ces éléments qui sont finalement pas... je cherche mes mots. C'est pas du concret en fait. Quand on roule en voiture, on se rend compte en fait qu'on peut avoir un impact, même si tout le monde ne se rend pas compte. Avec un site web, c'est pas forcément le cas. Et du coup, avec cette solution ici, ça permet comme ça de réaliser à peu près finalement l'impact que va avoir notre site web sur l'environnement. Du coup voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Très clairement, j'espère que vous avez pu le voir. En tout cas, je ne me suis pas du tout épargné dans cette vidéo. L'objectif pour moi, c'est vraiment de vous montrer un site qui n'est pas forcément optimum d'un point de vue écologique à l'heure actuelle, et donc faire en sorte finalement de tendre vers du mieux. Bien évidemment, je n'ai pas pour prétention d'être la perfection incarnée, et donc moi je vais faire des propositions, notamment de solutions pour essayer d'aller vers un mieux en fait, et donc participer, être un petit élément supplémentaire qui va permettre justement peut-être à d'autres personnes de, entre guillemets, copier potentiellement les bonnes pratiques que je vais mettre en place au fil du temps pour justement arriver vers un site web qui va être à la fois plus performant mais également moins polluant. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour l'avenir. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre temps, et puis maintenant que j'ai fait le constat, ça va être temps pour moi de passer à l'action pour pouvoir changer tout ça. Allez, à bientôt.